Les enquêteurs prétendent qu'autour du vol Securicor, Pierre-Jean Séguin, des spécialistes auraient pu amener le véhicule près de tours de transmission pour faire du brouillage d'ondes. C'est une information privilégiée que nous a transmis hier en ondes Benoît Tranche-Montagne. Effectivement, il y a toujours plus de problèmes de communication près de ces tours de communication. Ça crée une espèce de vide, ce qui fait en sorte que ces fourgons blindés qui sont reliés par satellite ne peuvent être détectés. En tout cas, théoriquement, c'est ça. Et il existe effectivement des bidules, des gadgets, des brouilleurs d'ondes. Certains de ces bidules-là sont disponibles sur Internet, proviennent d'Europe, entre autres. On en a un avec nous, ce brouilleur d'ondes ici, qui vaut à peu près 2000 $. Aïe, aïe! Le propriétaire de l'équipement en question est avec nous, ne peut être identifié pour des raisons de sécurité, mais on va quand même lui poser quelques questions sur cet appareil-là. Ça vaut effectivement 2000 $? Oui. On peut prendre ça n'importe où, finalement, sur Internet. Cette marchandise-là est accessible? Oui, mais des fois, tu ne l'as pas, tu ne reçois pas. Vous pouvez la modifier aussi, la rendre plus performante, cette machine-là. Oui, on peut en avoir des meilleures, des plus fortes. Pierre-Jean, oui? À part, quelle est l'utilisation de ça, là, pour des bonnes fins, là? Parce que brouiller les ondes, quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt, quelle est l'utilisation qu'on peut faire de cet appareil-là? Pour de la haute sécurité, le bug d'aujourd'hui, c'est le téléphone cellulaire. Quelqu'un qui veut enregistrer quelqu'un, même mieux que ça, transmettre sa conversation à un individu ennemi ou n'importe qui, appelle-le comme tu voudras. Il prend son téléphone, il appelle le numéro de téléphone de l'ennemi, puis il fait « send », puis il le met dedans ses poches. Puis à partir de ce moment-là, ça paraît pas. Toute notre conversation est transmise à l'individu qui est l'ennemi. Mais là, si tu as cette machine-là d'allumé, tout arrête. Wow. Espionnage, contre-espionnage et des jobs de fourgon blindé aussi. Probablement que ça peut être bien pratique. Et si vous le voulez, on peut faire un test. Allez donc. On peut regarder. D'abord, je vais d'abord vous appeler pour voir si ça fonctionne, le cellulaire. J'ai programmé votre numéro de téléphone. Appelez-moi. Est-ce que la sonnerie est activée? Ah oui, ben, on va l'entendre certainement. Je le mets généralement en onde sur vibration. Je vais être franc avec vous. OK. Oh! Ça sonne? Oui. Ça vibre? Je vibre. Très bien. Ça fonctionne donc. OK? Allô? Oui, allô, Jean-Luc. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bon, ben, très bien. Alors, je raccroche. Voilà. Là, je raccroche. Et là, j'allume le bidule. Ah oui, vous allez me rappeler? Moi aussi, je raccroche. Bon. OK? Oui. Il faut laisser aller quelques secondes. Oui. Ici, c'est marqué en panne. Le téléphone cherche le système pour pouvoir émettre. Je ne vibre plus. Je présume que vous n'allez pas vibrer. Non, je ne vibre plus. Alors voilà, l'appel est acheminé. On va voir ce que ça va donner. L'appareil, évidemment, est en marche. Le brouilleur de fréquence est en fonction. Je sens rien. Et moi, j'ai aucun signal à mon bout, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a des notes qui me brassent à côté, mais c'est pas le téléphone. Ah, c'est pire que le téléphone, ça. C'est une grosse cellule, mais c'est pas un cellulaire. Alors voilà, ça fonctionne très bien, c'est très fonctionnel, très bon. pratique selon les utilisations aussi. Il faut évidemment surveiller ça parce que si on utilise ça à des fins criminelles, on s'expose évidemment à des problèmes et à des poursuites. Merci beaucoup, Pierre-Jean, de cette démonstration. Merci à vous. bien. Au revoir. J'ai eu peur. Courriel, oui, des gens...